Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Eh bien il faisait chaud, hein. Très chaud. On est arrivé à 39 degrés. On a dit oh là, c'est bon, il faut mettre l'ombrage. On avait dit, hein, quand on passe les 35... Le problème c'est que là je travaillais, je faisais des grosses semaines, hein, des grosses journées. Donc on disait le soir quand j'entrais, j'étais vanné. Et moi mettre l'ombrage toute seule, non. Non, il faut être assez Ouais, grand déjà. Oh ça va Jaco. Et voilà. Donc, Méchant. donc là on est arrivé à 39 degrés, j'ai dit, ah, c'est bon là, il faut plus quand on commence à voir les aubergines qui commencent à baisser de la tête comme ça. Oui. Donc en serre, il fait chaud. Parce qu'on va me dire 39 degrés pour les aubergines, ça marche. C'est bien. Oui, mais en serre, c'est étouffant. En fait. C'est pas pareil, il n'y a pas d'air, c'est étouffant. Donc, on a mis l'ombrage. Donc là, c'est un ombrage à 70%. Jusqu'à 50%, je trouve que c'est assez efficace. Hein. 70, bien sûr, c'est encore un peu mieux parce que la température elle baisse encore plus. Et là, j'avais fait une demi-heure qu'elle est posée. Hein. On était à 39 degrés. À peu près 39, oui. Et là, je fais On va aller voir combien... on est arrivé. Allez. Viens de me voir. Voilà, en une demi-heure, j'ai un peu plus d'une demi-heure, 40 minutes. Ouais, à peu Voilà, près. j'ai perdu 9 degrés. D'accord. Là, je suis à 30 degrés. 30 degrés, c'est quand même plus respirable. Hein. Ouais. Et puis, ben, le mieux, ça sera quoi? Ça sera baissé à 25, ça sera encore mieux. L'idéal, c'est 25 dans la serre. Hein. De toute façon, on s'en rend compte. Hein. 18, 25, c'est Oui. l'idéal. Mmh. Hein. Quand ça commence à monter trop, Oui. là, ça provoque des coulures. Hein. Et moi, j'en ai pas mal parce que on est monté plusieurs fois à près de 40. Hein. Oui, Voilà. dans la semaine, oui. Pouvez pas, hein. Donc, mais il y a du fruit. C'est l'essentiel. Il y a même du très beau fruit. Oh ouais, ça commence un peu partout. Hein. Ça, c'est alors ça, c'est les non greffés. Ça, c'est Tanier greffé, semi. oui. Hein, Oui. semi. Ça, c'est les greffés. Ouais. Qui étaient aussi grands que ça que j'ai porté en même temps. Ouais. Et là, il y a 4 tiges. Hein. J'ai essayé d'en mettre que 2, mais ça se développe. Ça. On va voir ce que c'est. Bah oui, et on n'a pas le temps de suivre en fait. Mais je dirais que les questions de production, pour l'instant. Ouais. Donc là, de toute façon, c'est facile à retenir. Hein. Les greffés, ce sont les 4 qui sont là. Ouais, 1, 2, 3, 4. Voilà. Je dirais que les non greffés n'ont pas envié ceux-là. Bah non, parce que... Attends, je vais prendre un petit peu de recul, comme ça on va voir. Attends. Bon là, on voit celui là-bas, il est là, et puis bah là... J'ai le Lydie Rose, il est à la même hauteur. Bah oui, ouais, Hein, à peu près. C'est Un pareil, petit peu plus il y a bas. une seule tige sur celui-là. Un peu plus beau. Mais hein, Il produit, hein. il y a de la tomate. Mhm. Donc là, c'est la Lydie Rose, donc elle doit être ronde, plate, côtelée, épaule verte. Pour l'instant, elle est bien. Maintenant, elle doit être rose. Et grossir un peu plus. Et puis grossir un petit peu plus, oui. Maintenant, elle doit être rose, ouais. C'est Lydie Rose. Bah oui. Voilà, donc ça, c'est la nôtre. Hein.
Donc on revient sur l'ombrage, Jaco. On s'est égaré. Voilà. Donc quand vous voyez que vous arrivez au-dessus de 35 degrés, ça commence à devenir critique pour les cultures en serre. Surtout si vous avez des cultures assez fragiles. Hein. Et il faut les protéger. Donc on met un ombrage. Si on n'a pas de filet d'ombrage, on peut mettre un voile P17. Avec une serre comme ça c'est facile. L'année dernière, j'avais passé sous les arceaux. Enfin, au-dessus de l'arceau et sous la bâche. Hein. Comme ça, j'avais mis l'ombrage à P17. Hein. C'était sur du 2 mètres. Hein. Comme ça me fait une petite largeur. C'est surtout pour le dessus. C'est là que le sac tape un peu plus. Sur les côtés, il faut éviter d'en mettre. Il faut laisser rentrer de la lumière quand même. Oui, quand même. Hein, voilà. Alors si vous êtes sur une serre en verre, ben, ça c'est pas évident à plein imposer. Le mieux c'est de mettre une canisse. C'est pas mal la canisse, ça fait l'ombrage aussi, puis ça espace un peu de lumière. Pas trop compact la canisse, il ne faut pas que ça fasse un mur. Il faut pas que ça fasse une plaque, qu'il n'y a rien qui passe. Il faut que ça fasse, l'ombrage passe. Ouais, la lumière passe. Voilà. Donc de ce fait, quand il fait beaucoup trop chaud comme ça arrive, ça nous fait des couleurs. Une couleur c'est ça. On va voir là. Là ce qu'on appelle une couleur. Ici il y avait des fleurs. Voilà. Voilà, trop chaud, ça tombe. Et quand vous voyez qu'au niveau d'un coude, ça commence à jaunir, voilà. C'est que ça va tomber. Au coude, quand on voit ici dans le coude, là, que ça commence à vraiment à jaunir, puis la fleur commence à flétrir, c'est foutu, ça va tomber. Oui, ben, comme là, regardez, il y en a une justement là-bas derrière. Là, ici, voilà, donc voilà, ça commence à devenir marron sur le bout des pointes. Voilà, et souvent quand on la touche à peine, ben voilà. Voilà, ça tombe. C'est tombé en même temps que tes lunettes, Jaco. Ça glisse. Ouais, ça glisse, il fait chaud. Donc voilà, donc il y a de la tomate, il y a de la belle tomate. Il y a même de la très belle tomate déjà. Hein. On le voit ici, là. Ah, elle est jolie celle-là. Il y a de la très belle tomate. Hein. Oui. Ouais. C'est déjà bien. J'en ai un, ici, là, il est en fruit jusqu'au 3e bouquet. Voilà, ici, et là, là, et là. 3e bouquet. J'ai pas un bon angle, je suis pas de ce côté-là d'habitude, Jaco. Ah, là, on voit. Attends. Une belle grappe là en bas. Une très belle grappe là. Ça y est, je l'ai. Hein. Ah oui, après ici. La deuxième elle est là. Et la troisième elle est là. Voilà. Donc là, désolé, c'est du F1. Ah oui, bah oui. Voilà. Mais j'ai pareil sur la Zolotel Corolle. Ouais. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc que j'avais laissé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Dans une précédente vidéo, j'avais laissé une tête de chat. J'ai dit, je vais la laisser pour vous la montrer. Ben, elle est là. La tête de chat, elle est grossie. Voilà. Donc, il y en a une deuxième qui a réussi à... Elle est complètement déformée. À la tête trouver. de chat. Pareil. Hein. Ouais. Voilà, complètement déformée. Normalement, ça doit être comme ça. Une belle Zolotel comme ça. Ça va être toute déformée. Le restant de la grappe, ben, lui, ben, il va sécher. Il va rien fournir du tout. La même la petite, je suis pas sûr. On voit, elle commence à blanchir, à devenir claire. Ouais. Elle va tomber, ça va tomber. Ça va tomber. Ok. Voilà. Par contre, tu peux montrer la grappe en dessous où les tomates étaient. En dessous, j'ai imité les fleurs. Hein. Voilà. Ouais, 4 belles tomates. Voilà. Voilà. Les cordiformes, on va peut-être le répéter, ont un port très frêle. Hein. Donc, ouais, déjà les feuilles sont très fines. Voilà, donc pas par de rapport à panique, celui-ci là. Voilà, celui-ci se Ça, tient bien. Ça c'est un feuillage régulier. Là c'est un feuillage régulier mais plus frêle. Plus frêle. Voilà. Ici j'ai on voit la différence. Hein. Ici j'ai une feuille de pomme de terre. Voilà. On voit c'est comme des pommes de terre en fait. Feuillage de pommes de terre. Et ça doit être un rugosan. Oui, rugosa. Rugosan, voilà. Rugosa. Et vous avez le feuillage tout gaufré. Voilà. Et celui-ci aussi, voilà, c'est un rugosa. Le rugosa. feuillage est tout gaufré, hein, on dirait qu'il est recroquevillé, mais non, ouais, c'est comme ça. C'est bizarre. Hein. Même quand on le touche, ouais, hein, ça fait une drôle de texture. Voilà. Il y a diverses variétés et différents feuillages, hein, selon les variétés. Il y a un feuillage carotte aussi. Aussi, et puis il y a même le panaché. Et panaché, oui. Alors panaché et carotte, cette année on n'en a pas. En ce moment, j'ai énormément de cirques qui sont en train de se reproduire dans la serre. J'ai toute taille, c'est nickel pour les pucerons. D'ailleurs, les pucerons, il y en a un peu. Hein. Oui. Mais c'est pas grave. Excusez-moi, je sais pas si j'étais encore sur Jaco parce que j'ai hein? les lunettes embuées. Donc voilà. Alors ici. Donc ici, on a du poivron. Et oui, on a déjà du poivron. On est déjà dans le Pas-de-Calais. Hein? On est le 4 juin. 4 juin, dans le Pas-de-Calais, et on a du poivron. Du poivron. Poivron Roxane. C'est la première année. Hein? C'est la première fois qu'on a du poivron aussi. Aussitôt. Oui. Ouais. Bon, l'aubergine, pas encore. Non, mais... un peu plus délicat. Hein? Là, l'aubergine, c'est laquelle celle-là déjà son nom m'a échappé, la Early Purple. C'est ça. J'ai regardé l'étiquette. Hein. Et là, c'est la... Barbantane. Barbante.
Et ça, c'est le Aramon. R. Non, A. R. A-M-O-N. Et là, F1. on a ramassé 4 concombres ouais. aujourd'hui. On les a ramassés parce que ces là ils vont plus grossir parce qu'ils commencent à tourner. Ils étaient posés sous le sol. Oui. Et on en a déjà ramassé 2. Et 6. Ça fait 6. Eh ben c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Ceux qui ont des vignes en serre, hein, ça doit faire énormément de nouvelles pousses à couper. Voilà, parce qu'il y a des trucs comme ça. Là. Des feuilles, des branches comme ça qui ne donnent rien en fait, il n'y a pas de fruits. Ça faut couper. Voilà, couper au plus près de la tige. D'accord. Normalement on prend un sécateur. Ouais, hein, normalement, on prend là c'est juste pour savoir. ouais, On coupe au plus près pour en favoriser les grappes. Alors quand vous avez une tige, une grande tige avec une grappe dessus, vous laissez 2 nœuds. Hein, enfin 1 ou 2 nœuds. Après les grappes. Moi souvent je laisse 1 nœud. D'accord. Voilà, 1 nœud et je coupe. Et comme ça ma grappe elle prend la force. Là j'ai même 2 grappes aussi. Et comme ils sont bien formés, voilà, je fais 2 belles grappes. On fera 2 grappes de raisin. Par contre, j'ai enlevé toutes les petites grappes. C'est les mini-grappes, là, qui a 5-6 grains dessus. J'ai tout enlevé. Parce que ça puise de l'énergie et ça. Oui, parce que Ça donne pas grand-chose en fait. la saison dernière, j'avais pas voulu que Jaco les retire. Ah, ben, et du coup, c'était pas. Il y a des choses comme ça là. Ouais, c'est une demi-grappe, enfin une demi, même pas. Ouais. Toute petite, ça j'enlève. Voilà. Pour laisser justement. Je laisse la force à celle-ci. Ça va être belle. Ouais, là-bas, il y a des belles grappes aussi. Ah ouais, voilà. Tout le long, j'ai des belles grappes. Ok. Donc tout le long, j'ai enlevé tous les nouveaux bois, on dirait, qui n'ont pas de fruits. Je coupe. Hein, vous coupez au plus près de la tige pour ceux qui n'ont rien, parce que vous laissez votre charpente. Et quand il y a une grappe, 1 ou 2 nœuds au-dessus, après la grappe. D'accord. Et tu as fait pareil pour l'autre. Hein? J'ai fait pareil pour l'autre. Voilà. Alors, bon. Donc, pour en revenir au sujet de la vidéo, c'était sur l'ombrage. Donc, si vous commencez à avoir très chaud, n'hésitez pas à ombrer. Ombrer, c'est les Espagnols. Voilà, ombrer pour baisser la température, pour que vos plants soient en meilleure forme, hein, pour pas qu'ils crament. Parce qu'il y a 3 ans de ça, on avait la haie qui était assez haute au fond, il y avait la serre tout le long. La haie, elle faisait d'ombrage aux tomates et ben, les voisins ont coupé la haie, ça fait que les tomates se sont retrouvées plein soleil, cramées sur le pied. Tout a brûlé. Brûlé sur le pied, les fruits complètement pourris, cuits. Voilà, cuits. Voilà. Donc ombré, parce que le plein soleil pour les tomates, c'est pas non plus très bon. Non, 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 non. Voilà. On est bon, Jaco? On est bon. Voilà. Alors, prochaine vidéo, ça sera quoi? Tu nous la en prochaine dis un vidéo, peu plus? on va prévoir l'avenir, et je vous en dis pas plus. Ah, d'accord, ok. Ça sera pour l'automne. L'automne et le printemps. Ah, c'est bien. Voilà. Et ça sera une vidéo qui va égayer votre vie. On vous dit à très très bientôt. Au revoir. Bon jardinage à tous.